Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est justement la petite rotule, vous savez. J'avais une rotule plus fine avant j'ai une rotule Arca Suisse du coup, donc une rotule Manfrotto mais avec la plaque Arca Suisse en haut, avec le support Arca Suisse, la fixation Arca Suisse. Et du coup donc j'ai dû racheter une rotule pour justement le RC2. Donc c'est ce que vous voyez là, hein, c'est la 494 RC2, ok. Et donc 494, que ici j'ai pris celle que j'avais avant sur l'Arca Suisse. J'avais ici une fixation, une tige ici qui était beaucoup plus fine, qui tenait très bien le poids de mon appareil photo. J'ai pas eu de soucis. Je sais pas si à la longue ça aurait été plus problématique, mais du coup j'ai préféré passer sur juste, j'avais vraiment la plus fine. Je suis passé sur le modèle juste un peu au-dessus qui a un poil plus lourd, mais on a une tige beaucoup plus grosse ici. Et en plus, donc on a la tige plus grosse et on a également ici, et ça c'est vraiment très pratique, on a cette petite molette de serrage, qui est en fait la molette de friction si vous voulez. Donc on a ici la molette, ok, pour venir bouger le truc. Mais là vous voyez que j'ai pas mal de mal, il faut vraiment que j'appuie un peu dessus, donc j'ai de la friction. Pour enlever ma friction, hop. Et là du coup vous voyez, hop, elle tombe, elle se casse la gueule. Donc c'est ce que j'avais sur l'autre, c'est-à-dire sur l'autre elle était complètement libre dès que je desserrais ça. Et du coup c'était un peu pénible parce que quand je voulais régler quelque chose vraiment au petit millimètre, vous savez, pour gagner un petit degré d'angle, pour être vraiment à plat, avoir l'horizon à plat, et du coup ça tombait trop, alors que là on peut appliquer de la friction et du coup on peut venir faire quelque chose de beaucoup plus précis, vous voyez, c'est vraiment hop. Et donc ça c'est très bien. On n'a pas de billes de mise à niveau, mais honnêtement on s'en fout un peu vu qu'on a ce qu'il y a dans l'appareil, ça va très bien. Et du coup ça permet que même si on est sur un terrain un peu pas plat, d'accord, donc avec les jambes du GorillaPod déjà on peut regagner, vous savez, en tournant un peu, du coup on gagne un peu en hauteur, on baisse un peu en hauteur. Mais en plus quand on est au poil de cul, à la fin on s'embête pas, on a justement cette petite rotule, ça permet de venir vraiment gagner les petits derniers degrés d'angle, d'incliner un peu plus l'appareil photo en avant, de gagner un peu plus vers le haut si on veut un peu plus de ciel. Donc ça c'est super pratique. Le setup, alors je l'ai pas pesé mais ça fait vraiment pas très lourd et ça fait très costaud, et ça me permet de me balader tranquillement partout sans aucun souci. Donc je vous conseille fortement Joby 5K qui se trouve dans les 60-70 € vu qu'il y a la nouvelle version qui est sortie et qui du coup a fait un peu baisser les prix. Je crois 70 € ça se trouve, de toute façon je vous mets dans la description. Ça je sais plus, je crois que c'est une cinquantaine d'euros la rotule avec du coup le système de fixation RC2. Et la petite précision, là récemment j'ai dû resserrer ici, donc c'est juste une clé 6 pans encore, je crois que c'est la même taille que ce que j'utilise sur les captures, les vis du capture. Et juste du coup en fait quand il avait été livré je m'en étais pas rendu compte, mais il n'était pas assez serré ici, donc pas hésiter quand vous le recevez à redonner un petit coup, même si ça va pas s'enlever d'un coup, mais quand même pour pas avoir un truc qui du coup une fois serré ici tourne. En fait il faisait un tout petit peu là sur la largeur, une fois que ça c'était bien serré ça faisait un peu clouc clouc. Là c'est plus du tout le cas, hein, vous voyez, mais du coup je vous dis quand vous le recevez quand même pour être sûr, peut-être pendant le transport vous savez il y a eu des vibrations etc, on sait pas trop d'où ça arrive, combien de temps combien de voyages il a fait, vous resserrez 2-3 coups, serrez bien à fond, vous êtes sûr que vous avez quelque chose de stable. Et voilà. Et dernière petite chose, je vous le dis parce que ça je savais pas, j'ai remarqué, alors j'avais pas trop eu de mode d'emploi, c'est peut-être ma faute, je suis un peu débile, normalement j'ai les modes d'emploi mais là j'avais pas eu. Un truc qui est vachement bien, c'est que des fois quand on est posé un peu à l'arrache, alors j'arrive pas à le faire évidemment, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que par exemple on est en pente sur un rocher, d'accord, avec un truc qui remonte pas mal, et que du coup on n'arrive pas à passer la main là pour bien serrer. Alors même si en fait dès qu'on serre là, on peut tourner, mais du coup elle tourne à 360, d'accord. On a à la fois la rotule en haut qui peut tourner quand on le desserre, ok, mais on a aussi ici en bas la plaque, tout l'ensemble, d'accord, avec ces tiges tourne à 360, d'accord. Donc ça c'est très bien, ok, mais des fois voilà, on a bien réussi à bien mettre nos pieds, on est bien enfin stable sur un endroit, on a bien notre plan pour par exemple faire une pause longue pour une cascade, et du coup le truc est déjà bien comme il faut et on n'a pas envie de se faire chier à tourner ça, et pour pouvoir avoir de la marge ici pour resserrer la molette. Donc du coup ce qui est très bien fait, c'est que quand vous êtes un peu just d'une façon ou d'une autre, bon là j'arrive pas bien à le faire mais d'une façon ou d'une autre, donc quand vous êtes serré ici et que vous n'arrivez pas à aller, par exemple si par exemple ici j'ai un truc avec quelque chose qui descend sur l'appareil photo, alors je vois pas trop, mais si j'ai un obstacle et que je peux plus pousser ici parce que j'ai plus de marge, ici j'ai quelque chose en butée qui gêne, on peut venir tirer, hop, et reprendre un cran sur un quart de tour pour revenir serrer. Donc en fait on a, même si on est en butée quelque part, en tirant cette pièce, d'accord, je vous le fais en face, bien en face dans le ciel, voilà, en fait en tirant cette pièce on peut la tourner, hop, et vous entendez le clic, et venir reprendre et resserrer, ou au contraire revenir desserrer plus facilement. Donc ça c'est une petite astuce, pensez-y, ça permet d'éviter d'avoir à tout rebouger juste pour serrer bien le dernier quart de tour ou le dernier demi-tour qui va bien.